Alléluia, gloire à Dieu. Je suis tellement contente de vous retrouver pour cette deuxième émission sur le thème de la guérison. La semaine dernière, nous avons parlé d'un sujet qui est très important à comprendre, à savoir que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ne sont pas des guérisseurs. Amen. Donc je vous invite vraiment aussi, si vous ne l'avez pas visualisé, à visualiser cette vidéo pour que vous puissiez comprendre la différence entre avoir le don de guérison, être un instrument dans les mains de Dieu et être des guérisseurs. Ce n'est pas du tout la même chose et la Bible nous enseigne là-dessus et je vous invite à revoir cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème basé sur un passage de la parole de Dieu, de l'Ancien Testament dans Ésaïe. Et ce verset que nous allons lire ensemble va vous aider à comprendre le plan de Dieu pour vous en ce qui concerne la guérison. Amen. Dieu est bon et il veut vraiment que vous soyez guéris. Alors on va aller ensemble dans Ésaïe, chapitre 53, verset 5. La parole de Dieu dit « Mais il était blessé pour nos péchés ». Clairement, Ésaïe parle de Jésus. « Brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et c'est vraiment sur ce point que je voudrais insister, sur la dernière partie de ce verset. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Jésus a sacrifié sa vie par amour pour l'humanité, effectivement, pour sauver l'humanité. C'est ça la rédemption. C'est le rachat de l'humanité, c'est le salut. Mais dans ce plan de salut, de rédemption, Dieu a prévu la guérison et la délivrance pour son peuple. Amen, gloire à Dieu. La guérison fait donc partie du plan de la rédemption de Dieu. Alléluia, parce que Dieu veut que vous soyez guéris. Il veut vous savoir en bonne santé. Alléluia. Ce passage des Écritures dans Ésaïe 53 nous révèle donc pas seulement que Jésus se chargea de nos péchés. Ce n'est pas ce que dit ce passage. Même si, bien sûr, Jésus s'est chargé de nos péchés à la croix, mais aussi, il porta nos maladies et nos peines. Amen. Jésus savait que l'humanité connaissait de grandes tribulations, de grandes oppressions, que c'était une nature pécheresse, que l'humanité était une nature pécheresse, mais aussi atteint par les maladies, par les peines, par les souffrances, par les douleurs. Donc lorsqu'il est allé à la croix, et même dans son ministère, il a vu tellement de gens malades et de gens souffrir, qu'à la croix, il savait très bien qu'il n'allait pas porter uniquement nos péchés, mais qu'il allait aussi porter nos maladies et nos peines. Et il fut blessé pour nos péchés et nos iniquités, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc là, Ésaïe ne parle pas de guérison de péché. Amen. Car on ne guérit pas de péché. C'est en fait l'esprit d'un pécheur, donc ne guérit pas, mais naît de nouveau. D'ailleurs, c'est ce que nous dit la parole dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc l'esprit naît de nouveau. Il n'y a pas de guérison de péché. Le péché est ôté, le péché est pardonné, mais on ne guérit pas des péchés. On naît de nouveau parce que le péché est ôté et nous avons la nature de Christ en nous. Mais là, dans ce passage, on note bien les mots comme maladie, guéri, peine. Et d'ailleurs, Ésaïe parle plus particulièrement là-dessus lorsqu'il veut dire que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, en disant par ces meurtrissures, nous sommes guéris, Ésaïe fait allusion à la guérison des maladies et des souffrances de nos corps physiques. Donc, on est vraiment dans le cadre de la guérison et non de la délivrance. Là,
Ésaïe parle vraiment de la guérison des corps physiques. Donc oui, Jésus, bien sûr, se chargea de nos péchés, mais merci Seigneur, il se chargea aussi de nos maladies et de nos infirmités. Amen. Et le Seigneur a accepté que son corps soit meurtri pour vraiment porter ces maladies. C'était vraiment par ce corps meurtri que les maladies étaient portées à ce moment-là et que c'était par ces meurtrissures que nous sommes guéris aujourd'hui. Donc, ce qui nous semble aussi important de souligner, c'est que le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. Ce n'est pas, c'est pas ces meurtrissures que je serai guéri. Non, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, que je suis guéri. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la guérison, elle est à vous. Elle est pour vous. Elle est acquise. Elle est déjà payée d'avance. Donc, faut pas souffrir plus longtemps en se disant je porte ma croix, c'est Dieu qui me met dans l'épreuve. Parfois on se dit ça et du coup on accepte la maladie, mais non, puisque Jésus l'a déjà porté et a déjà payé le prix pour ça, et je ne pense pas que Dieu veut que nous payions nous-mêmes le prix pour ça, puisque Jésus l'a déjà fait pour nous. Amen, c'est ça l'amour de Christ, c'est qu'il a payé le prix pour nos péchés, mais aussi pour nos fardeaux, nos maladies, nos infirmités, nos peines, nos malédictions, notre pauvreté. Alléluia, c'est pour cela que Dieu ne veut pas qu'on reste dans ce conditionnement, puisque ça ne nous appartient pas, son Fils a déjà payé cela. Donc, si nous croyons que Jésus a souffert pour nous, qu'il a accepté que son corps soit meurtri, vraiment, nous devons croire donc que la guérison, elle est pour nous. Et le Seigneur Jésus n'est pas venu pour soulager. Soulager, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire rendre un mal moins pénible, plus supportable. La parole de Dieu ne dit pas que Jésus est venu soulager. Alléluia. Mais il est venu guérir. Et guérir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire disparaître, cesser. Mais en parlant d'une maladie. Donc une maladie qui est interrompue dans son processus. Alléluia. La maladie est ôtée définitivement. Elle cesse d'évoluer, elle disparaît complètement. Amen. Tous les problèmes de santé disparaissent complètement. Ces problèmes de santé qui occasionnent des douleurs, qui occasionnent des tas de conséquences dans la vie de quelqu'un, cela cesse définitivement. Amen. Parce que le soulagement, ça soulage un moment, mais ce n'est pas durable. Que guérir, c'est ôter, faire disparaître. Et là, on est complètement guéri. On ne ressent plus jamais de douleur. Nous n'avons plus besoin de médicaments. Nous n'avons plus besoin d'assistante médicale. Nous n'avons plus besoin de passer des examens. Nous n'avons plus besoin d'être perfusés. Nous n'avons plus besoin d'être complètement dépendants des médicaments, des médecins, des infirmières. On est libre, complètement libre. Nous avons un Seigneur qui est merveilleux et qui veut vous guérir encore aujourd'hui. Amen. Le prix a déjà été payé. Croyez-le, le prix a déjà été payé. Proclamez dès maintenant, c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Posez cet acte de foi en le proclamant dans votre vie. C'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Elle est à vous la guérison. Elle est déjà pour vous la guérison. Croyez-le. Ayez foi encore que Jésus guérit et vous allez expérimenter quelque chose de merveilleux. Votre Seigneur est avec vous. Il est avec vous. Et il est compatissant, il est plein d'amour. Et il veut vous ôter tout ce qui vous empêche d'être libre. Tout ce qui vous empêche d'être heureux, tout ce qui vous empêche de vivre dans sa plénitude, dans l'abondance de bénédiction. Amen. Croyez que le Seigneur Jésus veut vous guérir. Croyez-le, c'est la clé du miracle. C'est la clé du miracle. Soyez bénis. Et à la semaine prochaine pour un nouveau sujet sur le thème de la guérison. À bientôt.